Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, je suppose que vous avez vu ce qui s'est passé hier soir. Fury a perdu contre Usyk. Beau combat, défaite par décision partagée, beau combat dans l'ensemble, très technique, bref, on en a déjà parlé. Maintenant, franchement, je ne sais pas si les gens sont ingrats ou si c'est vraiment Floyd Mayweather qui a bousillé le cerveau de tout le monde, mais quand je regarde sur les commentaires après la défaite de Fury, les gens disent que c'est une fraude, que c'est une arnaque. Il a eu virtuellement toutes les ceintures, c'est la première fois qu'il perd et il ne perd pas contre n'importe qui. Les gens osent dire que c'est une arnaque. Sérieux, c'est une arnaque Fury. Fury a battu Klitschko, il a battu Deontay Wilder Prime, d'accord? Il a battu 2 fois. Et pourtant, non. Et il a été invaincu, hein, je tiens à préciser. Invaincu. Et apparemment, ça fait 17 ans qu'il n'avait pas perdu. Ça veut dire qu'il est perdu en amateur, je crois. Mais pourtant, enfin, même pas je crois, il a perdu en amateur. Et pourtant, les gens disent que c'est une fraude. Franchement, les fans de boxe, il faut qu'on arrête avec ce truc-là. Il faut vraiment qu'on sorte complètement de l'ère Floyd Mayweather. Déjà, je vois que pour les boxeurs, ça commence. Les meilleurs veulent affronter les meilleurs. Déjà, ça, c'est très bien. Depuis que ça fait quelques temps, Spence Crawford, Fury, Usyk, on va avoir Beterbiev, Bivol, etc., etc. Et tant mieux. Mais maintenant, c'est dans les fans, dans leur tête, il faut arrêter avec ce truc-là qu'une défaite et c'est la fin. Non. Une défaite. Alors déjà, il a perdu contre un ancien champion du monde, un ancien champion incontestable dans la catégorie cruiserweight. Je crois qu'il est médaillé olympique aussi, Usyk. Gros parcours amateur. Champion unifié en heavyweight avant ce combat-là, invaincu. Perdre contre cette personne-là, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Même perdre tout court, c'est pas une honte. Peu importe contre qui on perd. Et le plus important, c'est pas la chute, c'est de se relever le plus important. Comment Fury va se relever? Et justement, il a dit lui-même, il veut le rematch au mois d'octobre. Bon, même si c'était déjà signé, mais quand même, c'est le plus important. Et c'est là où justement que les fans de MMA, c'est pour ça que une des choses que j'apprécie plus au MMA qu'en boxe anglaise, c'est la façon dont les fans voient la défaite. Au MMA, la défaite fait partie, dans la tête des fans, ça fait partie du jeu. Des fois tu gagnes, des fois tu perds, surtout quand tu affrontes que les meilleurs. Par contre, en anglaise, non. Ça y est, tu perds, t'es fini. Et ça, malheureusement, on peut dire ce qu'on veut. Certes, Floyd Mayweather a eu un impact positif sur la boxe. Grâce à lui, il y a de moins en moins de boxeurs qui se font voler. Les boxeurs font de plus en plus d'argent. Il a rendu, on va dire, stylé la boxe, plus ou moins, pour cette génération-là. C'est l'un des boxeurs qui a généré le plus d'argent, le boxeur qui a généré le plus d'argent tous les temps. Bref, il a eu un impact à ce niveau-là, rien à dire. Merci, il a fait de très très bonnes choses. Par contre, de l'autre côté, cette célébration de l'invincibilité, le fait d'être invaincu, il faut que ça s'arrête. C'est pas parce qu'un boxeur a 1, 2, 3, 4 défaites même qu'il est terminé. Le but, et c'est des choses, et ça c'est vraiment dommage parce que ça, pour moi, et d'ailleurs pour beaucoup de gens d'ailleurs, la boxe, c'est la vie. C'est la personnification de la vie. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, la vie te fait tomber, tu prends un genou à terre, tu réfléchis, tu te recalibres, tu te ressaisis, pas de panique, tu te relèves, tu remontes et tu repars à l'attaque. C'est ça la boxe. C'est ça les sports de combat. Une défaite ne définit pas un combattant. Surtout un combattant comme Fury qui a eu toutes les ceintures virtuelles, enfin à des moments séparés, mais qui a eu toutes les ceintures. Faut qu'on arrête avec ça.